De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 7. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple. Et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors : « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus qui enseignait dans le temple s'écria : « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis ? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Le texte que nous venons d'entendre nous plonge dans un climat de tension, de mystère. Jésus parcourt la Galilée, il évite la Judée où des Juifs cherchent à le tuer. La fête des Tentes approche, une grande célébration a lieu à Jérusalem et ses frères y montent. Mais Jésus, lui, choisit la discrétion. Il y va en secret. Puis, au milieu de la fête, il monte au temple et se met à enseigner ouvertement. Nous avons ici un contraste entre la prudence et l'audace. Et ce contraste nous intrigue. Pourquoi ce secret, suivi ensuite d'une telle prise de parole ? Les habitants de Jérusalem en sont troublés, ils murmurent : « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle librement et personne ne l'arrête. » Ils s'interrogent. Est-ce que leur chef aurait reconnu en cet homme le Christ ? Mais aussitôt, une objection surgit. Nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Pour eux, Jésus est trop ordinaire, trop connu. C'est l'homme de Nazareth, c'est le fils d'un charpentier. Ils pensent que le Messie doit être avant tout une figure mystérieuse venue de nulle part. Ils jugent sur les apparences, ils jugent sur ce qu'ils croient savoir. Et voilà que Jésus répond d'une voix forte au cœur du temple : « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis ? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Quelle déclaration ! Jésus retourne leur certitude. Oui, ils savent d'où Jésus vient humainement, Nazareth, la Galilée. Mais en même temps, ils ignorent l'essentiel. Il vient du Père. Sa véritable origine n'est pas terrestre, mais divine. Et celui qui l'a envoyé, le Père, est la vérité même. Cette parole provoque, on cherche à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Dieu veille sur lui, son temps n'est pas celui des hommes. Et pourtant, cette scène nous révèle une tension profonde. Jésus parle avec autorité, il dévoile sa mission, mais beaucoup refusent de voir au-delà de ce qu'ils pensent déjà savoir. Ce passage, nous le comprenons, parle aussi de nous. Combien de fois jugeons-nous Jésus ou les autres sur des apparences ? Combien de fois disons-nous « Je sais qui il est, je sais ce qu'il peut faire ». Nous mettons Jésus dans une boîte, comme ces habitants de Jérusalem, en oubliant qu'il est bien plus grand que nos idées, bien plus profond que nos attentes. Jésus vient du Père et cela change tout.
Sa parole n'est pas celle d'un homme ordinaire, sa parole est la vérité de Dieu, une vérité qui dérange, mais une vérité qui sauve. Et est-ce que nous l'écoutons vraiment ? Ou préférons-nous rester enfermés dans nos murmures, nos doutes, nos « je suis déjà au courant, je sais déjà ». Jésus nous invite aujourd'hui à lever les yeux, à dépasser ce que nous croyons connaître de lui. Il nous dit « Je viens de celui qui est vrai ». Croire en lui, c'est accueillir cette vérité, c'est accepter que sa mission dépasse nos plans, dépasse nos horaires, dépasse nos limites. En cette fête des Tentes, où les Juifs célébraient la présence de Dieu parmi eux, eh bien Jésus se tient là, au milieu d'eux, au temple, comme le véritable tabernacle. Il est celui qui vient d'auprès du Père pour demeurer avec nous. Alors ne nous contentons pas de le regarder de loin, de spéculer sur ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas. Approchons-nous, écoutons-le, laissons sa parole nous révéler le Père, car son heure viendra, elle est déjà venue pour nous dans la foi, et nous le savons, c'est une heure de vie, une heure de grâce. Amen.